question. Le pouvoir royal restera à Shiloh. C'est notre portion. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie. Nous sommes contents d'être dans la présence de l'Éternel. Veuillez vous asseoir tout doucement. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. L'écoute de la parole du Seigneur est très important dans la vie d'un fils de Dieu. Notre Père nous a enseigné hier. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 21, le verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible nous enseigne que toutes ces personnes qui pratiquent ces genres de choses, il dit leur part sera dans l'étang de feu. Notre papa nous enseigne sur la grâce. Il dit pour avoir la grâce, il y a aussi des principes qu'il faut adopter pour avoir la grâce. Toutes ces personnes qui pratiquent ces genres de choses ne peuvent pas avoir la grâce de l'Éternel. Leur part, c'est dans l'étang du feu. Amen. Donc pour recevoir la grâce, il dit la grâce accompagne ceux qui sont justes. Mais si on ne t'enseigne pas, comment est-ce que tu vas savoir que comme Jésus t'a sauvé, tu es capable de faire tout ce que tu veux? Alors si tu es dans ça, la grâce ne peut pas t'accompagner. Si malgré que Jésus t'a sauvé et puis tu es dans tous ces genres de choses-là, la grâce ne peut pas t'accompagner. Et tout ce que tu vas faire sur la terre ne réussira pas. Et pour cette raison, il dit, toutes ces personnes qui pratiquent ces genres de choses, leur part sera dans l'étang du feu. Alors pour pouvoir comprendre ce qu'il faut pour bénéficier de la grâce, on est obligé de faire quoi? Comprendre la parole du Seigneur, écouter la parole du Seigneur. Et pour cette raison, ce matin encore, notre Père viendra nous enseigner la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois être attentif, tu dois être disposé. Hier, on ne savait pas que toutes ces personnes qui pratiquent ces genres de choses-là, ils se disent que non, Jésus nous a sauvés, c'est fini une bonne fois pour toutes, on peut faire ce qu'on veut, la grâce nous accompagne. Alors que c'est faux. Malgré que Jésus t'a sauvé, mais si tu continues ces genres de choses, la grâce ne peut pas t'accompagner. Et tout ce que tu vas faire, c'est problème sur problème. Et pour cette raison, en ce matin, pour ne pas que notre vie soit problème sur problème, on va se tenir debout. On va demander à Dieu qu'il ouvre notre compréhension, afin qu'on puisse comprendre réellement ce qu'il faut dans la parole du Seigneur, afin que la grâce de l'Éternel nous accompagne au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds et demande à Dieu d'ouvrir ta compréhension et qu'il se serve encore de son serviteur pour nous enseigner ce qu'il faut pour comprendre les profondeurs de la Bible, afin que notre vie soit une vie paisible sur la terre et bénéficier de la grâce de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Lève la voix et prie maintenant. Père, merci pour tout. Tu nous enseignes hier pour nous dire, Saint-Esprit de Dieu, mon Père, toutes ces personnes qui pratiquent ces genres de choses, les lâches, mon Père éternel de gloire, les incrédules, les abominables, mon Père, toutes ces genres de personnes, mon Père éternel, ne peuvent pas hériter de la grâce de l'Éternel. Alors pour hériter de la grâce, mon Père, tu dis que la grâce accompagne seulement que ceux qui sont justes, mon Père éternel. Comment on fait pour être juste? C'est dans ta parole, Seigneur. Et pour cette raison, ce matin encore, notre Père viendra nous enseigner. Il nous enseignera encore, Saint-Esprit de Dieu. Alors, Seigneur de gloire, dispose mon cœur, dispose mon entendement, afin que je puisse comprendre, Seigneur, les profondeurs de la parole. Sûrement, tu as quelque chose à nous dire encore en ce matin. Et pour cette raison, tu ne cesses toujours de te révéler à ton serviteur. Alors, ce matin, viens te servir de son canal, ô Dieu de gloire, pour nous enseigner les paroles qu'il faut, mon Père, afin que notre vie soit gracieuse sur la terre au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui pourrait m'empêcher, ô Dieu de gloire, Seigneur, de comprendre, tout ce qui peut empêcher tes enfants de comprendre les profondeurs de ta parole en ce matin, mon Père, que tout ça soit hypothéqué au nom de Jésus de Nazareth, et que seul, mon Père éternel, ta grâce, mon Père, nous accompagne afin de mieux comprendre cette parole pour la gloire de ton nom. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es prêt à nous enseigner en ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes contents de recevoir notre Père, et pour cette raison, tu vas simplement pousser des cris de joie et acclamer fortement le Seigneur pour recevoir notre Père dans la foi. Pousse des cris de joie jusqu'à ce qu'il revienne. Pousse des cris de joie. Amen. Amen. Adieu. Il est là encore. Dieu te bénisse. Je crois bien que tu as bien prié l'Éternel. Il faut t'asseoir paisiblement. Alors quand nous donnons le temps de pouvoir mieux comprendre la parole qui vient, vous priez. Alors, il faut bien prier pour t'aider à mieux comprendre la parole. La même parole que nous sommes en train d'écouter actuellement, c'est cette même parole que certaines personnes ont entendue. Et aujourd'hui, ils sont sortis du gouffre. Ils sont sortis de la maladie.
ande be wo anyu nyanige be Aujourd'hui, ils sont dans la gloire. nde kumbanga ezuti La même parole que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. fanga mo fa nuli enwle La manière dont il a compris pour lui. motie okra ili pa Et aujourd'hui, il a réussi. ke ali anu enwe ole so Tant que toi, tu n'as pas compris de cette manière, okra ma okpa cela ne peut pas t'aider à réussir. tilenti likenandoli L'écoute de la parole du Seigneur est très important. li nde tiwa L'écoute. eti fanu Il y a plusieurs manières d'écouter. bon c'est e wa français nde kumba san ka on ke yo li ka mo be ko kan de vie be ko c'est san nu ya meti nde so ke be akan e kan le tinduge C'est raison pourquoi que vous remarquez, s'il y a 5 personnes qui sont allées écouter une parole à quelque part, quand ils vont venir raconter ça, vous allez voir qu'il y aura différentes versions de la parole. c'est vie akan li c'est vie a considérer que ato Il y a des gens qui vont parler, ils vont considérer que c'est faux. il va faire un bâtiment que akan besoin on le ketina ole De la manière dont lui va expliquer ce qu'il a entendu, quand il va expliquer, vous n'allez pas croire que c'est la vérité. parce que akan li ame ke otina Il y a ole des personnes qui vont venir parler de pour eux, vous allez croire que c'est la vérité. Cela veut dire qu'ils n'ont pas eu la même compréhension. Amen. Amen. Donc, etilenti kinjin. L'écoute est très importante. Ingate, c'est la vie etili. Il n'est pas où. Il y a des gens, quand vont écouter, vont dire, ah, ça c'est une très bonne parole. C'est Hein. la vie que vous attirez. Oh, c'est à Kenga. Il y a des gens aussi, quand ils vont écouter, vont dire, c'est à cause de ça là, quoi. On est ici là. Bon, cette parole là, mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Alors que ce que tu dis que ça ne peut rien faire. Il y a des gens qui ont entendu cette parole, mais ils sont libérés. Est-ce que vous comprenez cette parole? Je Je veux que tu comprennes aussi de cette manière. C'est pourquoi Job a dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Alors, il faut être attentif. Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce que toi et moi doit comprendre ce matin? Hier, nous étions en train de parler de la grâce qui fait réussir quelqu'un. Toute personne qui veut réussir, cette personne ne peut pas sauter l'étape de la grâce de l'Éternel. Parce que c'est la seule chose que Dieu a donnée à quelqu'un pour réussir. Alors c'est le moyen qu'il faut pour réussir. Alors si quelqu'un n'a pas la grâce sur sa vie, quel que soit tout, tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Hier, il nous a expliqué que les justes, la grâce les accompagne. Dieu dit que sa grâce accompagne ceux qui sont justes. Et il a encore ajouté pour dire s'il y a certains types de comportements en toi, à cause de ces comportements, sa grâce ne peut pas te suivre. Alors hier, nous avons parlé de ces comportements le matin et le soir, on a parlé encore de ces comportements. Les types de comportements dans la vie de quelqu'un qui empêchent la grâce de t'accompagner. Je crois fermement que tu as bien compris. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on doit parler? Il dit les justes. Ils sont les justes qui servent l'Éternel dans la vérité. Alors quand tu deviens juste, cela veut dire que la grâce de l'Éternel est ta portion. Alors si la grâce de l'Éternel est ma portion, alors pourquoi est-ce qu'il ne peut pas bien servir l'Éternel comme il le faut? Donc c'est il dit la grâce est pour les justes. Alors quand quelqu'un devient enfant de Dieu, cette personne doit être un véritable serviteur de l'Éternel. Amen. Amen.
Kwa na wa nguli kanga ifina wa siri kanga izukon Pour savoir d'où est-ce qu'on est quitté, où est-ce qu'on va, ya fa Corinthi klikli on va prendre 1 Corinthiens. netre ancien 1 Corinthiens chapitre 6, yekenge ima blunikon verset 11. moi que la amunu san viemu betiso sanga sien yeninyami sanga sien ye nyamien a muzin amu wafa amu a kaki ilie mlomlo ye wabu amu sana pa emi Jésus-Christ idumanu ni iwawen ifanganu amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Hier, nous avons entendu que les impudiques, les voleurs, les meurtriers, les personnes qui sont désintéressées, donc ceux qui prennent les choses par force, avec les idolâtres, tout ça, ils n'ont pas part au royaume des cieux. Donc, eux, la grâce de l'Éternel n'est pas sur leur vie. Il dit avant, c'est comme ça on était. On était dans ce comportement. Et Jésus a payé le prix pour nous. Jésus nous a enlevés dans cette honte. Les choses ont honteux. Notre Seigneur nous a récupérés et nous l'a fait. Donc actuellement nous sommes justifiés. Alors quand Christ a payé le prix pour nous, Christ nous a rendus justes. Donc cela veut dire que sa grâce est sur notre vie. Quiconque reçoit Jésus, Dieu le rend juste. Si tu crois réellement au Seigneur Jésus, tu es justifié. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mieux cette parole? Quand on accepte Jésus, Dieu nous rend juste. Alors il nous appelle les justes. Il dit sa grâce est pour les justes. Alors la gloire dans laquelle Dieu nous a mis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir profiter de cette grâce? Lui-même nous a justifiés. Il dit sa grâce est pour toi. Alors qu'est-ce que toi tu dois faire pour que cette grâce soit manifeste dans ta vie? Quand nous prenons le livre d'Exode, Exode chapitre 23, le verset 25 à 26. Et la parole du Seigneur, il dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Donc,
Donc ce qu'on fait be kura mo be wunya mie ya voici le que sube ngwanso pour voir la grâce de Dieu t'accompagner, yele nyamie isule c'est le service du Seigneur. nyamie iduma idile Servir l'Éternel. c'est nyamie buo san pa Si l'Éternel t'a rendu juste, mais c'est wa aimé isufwe mais tu n'es pas son serviteur, kura wume ya voici le que wo ngwanso tu ne peux pas voir sa grâce manifeste dans ta vie. adina que nyamie kpo Pas que Dieu te déteste, mais ici il y a voici le que ya voici le que o trembe ngabe susui ben ngwanso mais sa grâce ne repose seulement que sur ceux qui le servent. isule nu anyu nya son que yunglo ngwanso ni Alors c'est dans le service de l'Éternel qu'on a vu la gloire de l'Éternel se manifester dans notre donc vie. c'est assez que nyanga we Alors si tu te dis que non, je ne fais pas ceci, je ne fais pas c'est la cela. file à la fiali Si tu es là, tu passes ton temps à dormir moi ayema que finya miaulo no et que tu ne fais rien dans la maison de l'Éternel, asunguma envoie silen que o yunglo de wangwano tu ne verras jamais la grâce de l'Éternel se manifester dans ta vie. et bobo et parents mu Même nous, nos propres parents. c'est ani asi ou bien ani amori kakon Si tu es avec ton père ou ta mère dans un lieu, que on le que o parents so be klo alors pour savoir clairement si tes parents t'aiment, il faut que aeri que yo fait il faut que quelqu'un du travail. ça kuranga mo le ban Quand quelqu'un a un enfant mais wa suye e kulu like et maintenant son enfant est en train de faire sa volonté, si ou bien ni eso e yi kulu le nglo ongwan ba so ngwan le so père ou la mère va commencer à manifester leur amour envers l'enfant. ba bien mu ye klobe Il y a des enfants qu'on aime, mais ben yo lié kanti mais à cause de leur vilain comportement, akura yi nglo que awa boy akuru yo tu ne peux pas révéler publiquement que voici ton enfant que tu aimes. amen Amen. donc ka suye que ba kon suye si kulu sang Lorsqu'un fils est en train de faire la volonté de son père, sans o yi nglo que nwa ngari e fe i nkulu yi dan son père va montrer sûrement que voici mon enfant que j'aime. ngule su ba yo Soit le voici mon fils selon mon cœur. donc e se nya mieti o C'est comme ça Dieu aussi est. ye like nga nya mi kulu que ni wa yo Alors ce que Dieu veut que toi et moi qu'on fasse, yele iduma idile c'est son œuvre. donc isuanu Dans le service de l'Éternel, ye be blesse nya mi ya envoie silen yunglo daniel c'est dans ça que la grâce de l'Éternel se manifeste. envoie silen tie we ka envoie silen ye yunglo que sans qu'on sui sauf inya like diwa C'est la grâce qui se manifeste. Quand quelqu'un est en train de servir l'Éternel, il a de quoi manger. inya be blesse inya an dwe Il aura la paix ko kun like ga ofre que tout patien et la maladie ani ya be nuti sera éloignée de toi. otina ole que Il est vrai benga be sunya mien que ceux qui servent l'Éternel, be patien kura jaso be non c'est d'eux que la maladie peut s'éloigner. asa que sanga ba sonu Il n'a pas dit celui qui vient à mais iwe l'église, sanga ti isufwe mais il dit celui qui est son serviteur. donc ça sonu gbe ba ali Alors si tu viens simplement à l'église, atran asusasin tu viens t'asseoir, après tu te retournes. aba aya kunu ye ngaklo kayo asuko be tojwe aso atwavie be bonda boavie be seramie bobo asavie be zekabe ichele ayavie Alors quand tu viens, tu fais ce qui te plaît. Quand on dit de chanter, tu chantes pas. Faut acclamer, tu n'acclames pas. Faut donner offrande, tu fais rien de tout ça. Tu finis, tu t'en vas à la maison. anweke mama wa sonu ti Tu dis comme je suis parti à l'église, sembel nganya mi aransu cette semaine, je suis sûr que Dieu va me bénir. asula ka un Tu es en train de te tromper. sura le fi su angwanye so Aucune bénédiction ne va t'accompagner. amen Amen. eza on leke Est-ce que vous comprenez? Amen. donc qu'est-ce que nya mi iduma dile Alors quand on parle du service de l'Éternel, ngale me kura be onu toutes ces choses sont incluses là-dedans. be bonda be mama nya On acclame l'Éternel, be tojwe be yinya mi aye on chante les louanges de l'Éternel kokun be transe be ti inu ande et on s'assoit pour écouter sa parole. be yi chele Et on donne nos dîmes et nos offrandes. ou sikanga nye ayi blusu Tout ça, l'argent que tu as, tu donnes ta donc dîme. ça veut dire que be yoli ke bi nya mi awro nu Quand on nous dit de faire quelque chose dans la maison de l'Éternel, asa o nu vie ta main fait partie. donc len ya jingro ka nti nya mi iduma different Est-ce qu'il révèle que je suis serviteur de be l'Éternel? su e somu Alors ceux qui agissent de cette manière, nya mi ya envoie silen trambe ngwanso la grâce de l'Éternel les donc accompagne. ouais e so li kanga mo be so len be so nyoli eliene Il dit partout les gens ont ce genre de comportement. ibobo nya mi envoie silen ti Il dit à cause de lui sa grâce, blan e kun sa ki e so li kanu il n'aura pas de femme qui avorte. blan ya e ka kun pan so li Il n'y kanu aura pas de femme stérile dans
ce lieu. Et ça, les carrières, nous, ils m'ensemble, Et il va remplir le nombre de jours de ces personnes. Pourquoi? Parce que votre travail que vous faites lui plaît. Il y a un monsieur qui s'appelait Siméon. Pourquoi est-ce qu'il a une longue durée de vie? Son service de l'Éternel a plu à l'Éternel. L'Éternel lui a dit que tu ne mourras pas vite. Tu verras le Sauveur. Lorsque l'Éternel est en train de dire ça, Jésus n'était même pas proche pour venir. Mais le monsieur il était en vie. Et il a vu la naissance de Jésus. C'est le monsieur même qui a dit à Dieu. Il dit Seigneur, pardon, comme je viens de voir le Sauveur, je peux m'en aller. C'est lui maintenant qui est en train de demander à Dieu de lui permettre de partir. Mais toi, tu n'es même pas encore arrivé à l'heure de mourir. La mort vient te prendre rapidement pour partir avec toi. Pourquoi? Parce que tu es là, tu ne sais pas l'Éternel. Un bon matin, la mort viendra te prendre. Amen. Amen. On déclare. Comprenez cette parole. Il ne faudrait pas qu'en 2025, il ne faut pas croiser la mort. Mais à cause du zèle du service de l'Éternel, que Dieu chasse la maladie du milieu de toi au nom de Jésus. Que tout esprit de mort perd sa puissance sur toi au nom de Jésus. Il nous a dit dans le livre d'Ésaïe, lorsque vous me servez, il dit tout temps forgé contre toi sera nul et sans effet. Si ton conduit en justice seront condamnés eux-mêmes. Le zèle que tu prendras en 2025, alors que la parole de l'Éternel s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Tout programme forgé contre toi par le diable, comme tu es serviteur servant de l'Éternel, que la puissance de l'Éternel détruise le plan du diable au nom de Jésus. Et toutes ces personnes qui vont se lever contre toi pour aller te juger, pour te condamner, qu'ils soient eux-mêmes condamnés en retour au nom de Jésus. Et s'ils ont pensé à te mettre en prison, c'est eux-mêmes qui seront emprisonnés au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici le grand travail que le service de l'Éternel fait dans notre vie. Mais on voit dans la cour, à la cour de l'Éternel, il y a beaucoup de serviteurs de l'Éternel. Ceux qui servent l'Éternel. Mais il y a des gens qui sont sur le service de l'Éternel. Mais il a tout le temps des problèmes. Il a toutes sortes de problèmes. Et il se pose la question de savoir, est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que c'est pas vrai? Ou soit c'est vrai. Alors si c'est vrai, ce que l'Éternel a dit, pourquoi est-ce que je transpire autant? Est-ce que des fois tu te poses pas ce genre de questions? On dit qu'on sert l'Éternel, on devient comme ça. Nous, on commence à servir l'Éternel, mais depuis là, c'est souffrance sur souffrance. Comprenez quelque chose en ce matin. Il dit le juste. C'est pour lui la grâce. Quand on parle des justes, ce sont des choses des personnes qui font les choses, des personnes justes. Quelqu'un qui est juste, il ne fait pas les choses en désordre. Est-ce que vous comprenez mieux cette parole? Un désordonné ne peut pas être appelé juste. Mais si on dit de toi que tu es juste, c'est que tu fais les choses de façon équitable. Tu sais vraiment tenir ta langue. Tu es respectueux. Tu ne fais pas les choses en vrac. Tu fais les choses avec modération.
Donc, et ça va y avoir que et tu sais fait a dit inatina nous. Quand tu agis de cette manière, on dit que tu es juste et que tu marches dans la Donc, vérité. nyamie il soulè nous. Alors dans le service du Seigneur, Quoi nyamie du m'a dit frère. tu peux être serviteur de l'Éternel. Mais c'est aïe mais quand a nyamie c'est que be yo. Mais si tu n'agis pas à la manière de l'Éternel, Mais quoi ça que blaise a tu sais fait. on ne peut pas dire de toi que tu es juste. C'est on le ngale ngale quand. Est-ce que tu comprends un peu cette Dai partie? va Matthieu notre so. Quand nous prenons Matthieu chapitre 7, Okani sans vieux mou boy be souli nyamie. il nous a parlé de certaines personnes qui ont servi l'Éternel. Même be nyamie soulè nous. Dans le service de Et l'Éternel, fa Jésus demandé ça que clé vieux mou. ils ont pris le nom de Jésus pour faire des choses grandioses. Mais ouais, je l'ai dit les tiens Mais non. au jour du jugement, Nyamie yiringlo que aussi mais sauf moi. Dieu a déclaré aux vêtements qu'il ne connaissent pas ces genre de Moi personnes. m'aider. Il n'a jamais vu ces genre de Donc personnes. dans Jésus qu'un Ce que Jésus a dit, que bless on go là wa ba. c'est pas que le temps est là-bas, ça vient. Mais blen ayo nu yanyo. C'est pour c'est dans ce temps. A dit blen anu na anyamie suwa akpema su. Si dans ce temps, ton service de l'Éternel n'est pas équitable. équitable, Wa boa un foke. c'est comme si toi-même tu t'es déjà condamné, Anu ma pa ifo ebe que nu. tu n'es pas parmi ceux qui seront élevés. Jean netre sans babli mo tuen. Jean chapitre 3 verset Moi 18. la ko so Jésus nu. Il dit celui qui accepte Jésus, Nye sofwe wa nyeti. cette personne est libre. Mais sanga wa some inu. Mais celui qui n'a pas accepté Nye Jésus, sofwe mbaba dum wa bun foke. C'est- Nsufitema nu. cette personne est déjà jugée, condamnée. Donc le gars, il bobo e bouye un fois o. C'est nous-mêmes on se condamne. Nyamie a dit jole ni asiele. Dieu a déjà établi son Inga jugement. suba nati. Alors ce sur quoi tu Et marches, suli ke yunglo angwa no. c'est en fonction de ça que cela va t'arriver. Donc c'est donc awen so anyamie su le. Alors si ton service de l'Éternel actuellement, na ba ndemu embe su asu. quels sont les problèmes qui t'accompagnent? C'est que nye osuwa enuma na wele no. Est-ce que c'est que tu ne sais pas Dieu dans la vérité? Donc ke kwa ngamo me kan ke me blaze be ken ikpande Tout ce qu'on parle de bon, ekle ke nye itengole. c'est qu'il y a son mauvais aussi qui est là. Eza ngole. Est-ce que vous comprenez? Que quoi ngame le vrai c'est que il faut ngole. Tout ce qu'on dit qu'il y a son vrai, c'est qu'en réalité il y a son faux qui est là. Il faut ni tie be un vrai nion. C'est à cause du faux qu'on détecte le Et vrai. vrai comment tie be un faux nion. C'est à cause du vrai aussi qu'on connaît le faux. Qu'on croit quoi li kamo qu'on croit casion. Entre les deux là, elle ne peut pas partir devant et puis elle va rester derrière. Amen. Amen. Donc c'est il ti me vrai. Alors si on n'est pas vrai, C'est que il ti faux. c'est qu'on est faux. Donc c'est ngamo nya mi soule li en pe su. Alors si ton service de l'Éternel ne réussit pas, Voici l'en quoi train quoi. la grâce ne peut pas se reposer sur ta vie. Amen. Amen. Eza be ole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand verset aller yo enyu. Matthieu 7 21 verset 23. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui, na benga mo be frère mi bengba be yo benga si e bebe nu fo. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais sans akuraye nsi bo nglo ikunu sa. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Moi sans vie be ase que non ya fama oduma ya fa ya sa vie menglo. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ya fama oduma ya fama wa wetete vie mon. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ya fa oduma ya fa ya très samu black pangman. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ya moi Jésus ndina wala klebe kanyo. Mboni ya ameli so o sanga mboni ya minya hu amede. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ame jaso mi la ame mo ame ti me blesse sate efwe. Amen. Amen. Oui. Mais na e kamele la won be suri nyamie. Ceux de qui on parle là, ils ont servi de l'Éternel. Me fa Jésus du mo me fa fun ni wa wetete mu. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour chasser les démons. Kenga mo nya bien me blesse ça akotombe ni ole fura no mo me asonu penmemba ya so ansobe se be yo. Et tel que dans le livre des Actes des Apôtres, on dit que les 7 fils de l'homme qui sont partis prier pour un démon. Ati be fa Jésus du mo me fa fun wa wetemu. Ils prennent le nom de Jésus pour aller chasser les démons. Yele kon li be ko furi ya so akonsu. Maintenant, un jour, ils sont partis tomber sur un gars.
so wa weli fo a cha En chabe tout cas, cet esprit-là ne les a pas laissés. donc Tranquille. be ngamo be so li ni pamvio Alors ceux qui agissent de cette manière, ils n'agissent pas bien bien. silence souvent ben Donc gwanso la grâce de l'Éternel ne les be accompagne pas. bobo be wa délivrance ele Eux-mêmes qui sont allés faire délivrance, wa wen ko délivrer me bobo ils ont été délivrés par l'Esprit lui-même. ele ke titi be oni ke ngba Parce que l'Esprit a déchiré tous leurs vêtements. be bon gben o fa ofiteli o Ils sont sortis nus. be un nenti kpukpuru wa Il y avait des égratignures sur eux. amen Amen. donc c'est li ke ça ina ye pan Alors quand tu fais une chose que tu ne fais pas bien, mo ile nga ko trans ele kwa le la récompense qui viendra, c'est l'humiliation. donc là c'est que wa fa nga bon kro kan dia mi juma nje ndia Faut pas te dire non, moi je sais Dieu comme je veux. na mi juma be die so On ne sait pas l'Éternel comme on veut. mais il est atinga nya mi kre Mais il y a ke un chemin que Dieu a tracé me di suna banya anjwe afin de servir et avoir la paix. donc ouais ça vie be c'est que me fait du ma be fa sa ke kre bi mu Il y a des gens qui disent qu'ils ont fait beaucoup de choses au nom de l'Éternel. aussi ma be Mais Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. un français courant là c'est kanyo na Jésus iduma nga mo be bo e umi juma ke be kula me pa Dans la Bible française courant, il dit que le nom de Jésus qu'on dit seulement ne suffit pas pour réussir. Jésus duma wa no ali Le nom de Jésus est dans ta bouche, c'est vrai. umi juma ke akula nya sura le Mais ça ne suffit pas pour avoir la bénédiction. tellement duma songo sana bien no Tellement il y a des gens qui ont le nom de Jésus dans leur bouche. chaque pas au Jésus Quand son pied est Et un quoi caillou net, tracer au oh Jésus. Jésus, il va s'asseoir, oh Jésus. alia au Jésus Il va manger, oh Jésus. qui croit en un sans Jésus yo c'est était Tout ce qu'il va voir, il va dire Mais- nom de Jésus. plusieurs Jésus nga telem Donc plusieurs Jésus qui résonnent là. mais grabo fusu okra ima se kra fun me Donc même si il y a Kafa qui monte sur lui, il ne peut pas chasser. amen on les on les Est-ce que vous comprenez? krika duma bole un mingben ijuma Donc le fait de mentionner seulement le nom de Jésus ne suffit pas. ke mbo Jésus pa me bo bien Même les Espagnols, là, ils disent le nom de Jésus. are nga mo be bate réseaux sociaux Même les médicaments qu'on voit sur les réseaux sociaux. et soumali ka Jésus du montage La plupart des remèdes, là, il y a le nom de Jésus qui est mentionné dessus. on sait que be kendele mais Jésus du manu are sonye se enda Maintenant, quand il finit de parler, jusqu'à ils disent au nom de Jésus, le médicament aura de l'effet. mais sans son bona que sous Jésus Sinon que la personne ne sait pas l'Éternel. mais si quelqu'un a Jésus du manu sans kra to Mais il sait que quand le nom de Jésus est mentionné à quelque part, on achète l'article. il produit wa marche Alors pour que son produit puisse marcher, Jésus du alors il a manu écrit le nom de Jésus sur l'article. est-ce que me Est-ce que vous comprenez? donc que Jésus du manu wa nuanti Cela ne veut pas dire que comme le nom de Jésus est dans ta bouche, que tu es libre comme ça. Non. du manu mi kra fa san confita no Le nom de Jésus seul ne peut pas faire réussir quelqu'un comme ça. Ah, on dirait. Simplement. Amen. mais une denga mo adisu Mais l'obéissance à sa c'est parole. bien que en fa jaso mi C'est ça le pourquoi il a dit, vous là, retirez-vous de moi. on ti mla sa ti Vous qui commettez que l'iniquité. ba diende su Ils n'ont pas obéi à sa parole. un susu nyami Alors celui qui sait mais l'Éternel, quoi que nati nyami den mais qui ne veut pas obéir à la voix de l'Éternel, il fleke fonion c'est lui qu'on appelle faux. nyami isu anga mo eti kan mo fada ke be nyewle La vilaine manière de servir l'Éternel, ça qui est là, on ne doit pas ya faire mo mo ça. nyami kan be neka esu la len trambe ngwanzo Alors c'est qui la grâce de l'Éternel repose sur leur vie? les vrais adorateurs Les vrais adorateurs. benga mo be su nyami ipapa fo Les vrais adorateurs. amen Amen. likinga mo san iyo pan Quand tu fais quelque chose qui est bien, ya fleke nzuke vrai nion c'est ce qu'on appelle vrai. amen Amen. quand fa ben disons les tout adorateur ibo Quand le dictionnaire explique réellement le sens réel de l'adorateur, quand sanga mo eyoli ken tratraso il parle de quelqu'un qui fait les choses et puis il surpasse. Il va au-delà de ce qu'il fait. adi krekeli ke son kati ke bobo afaza C'est devenu comme sa nature. yo se ke ye sanga o yeli kenga sa ele ngari Et on dit, telle personne est un adorateur. yo kula fleke vrai Donc on dit que lui afika c'est un wu vrai. isoli kelien Parce que quand tu vois cette chose, anwe ni papa ngba chenga ole ni tu ne vois pas la différence entre ce qui est vrai réellement.
Donc tu dis ah fan fali que son bobo mlom. Donc cela veut dire que tu ressembles typiquement même à la chose. Alors telles choses à voir, ce sont vraies qu'il y a. Dans le service de Dieu, il y a les vrais serviteurs de l'Éternel, ceux qui agissent fidèlement selon ce que Dieu a dit. Jésus, quand il fait Quand nous prenons le livre de Matthieu, non, Jean, non. le livre de Jean plutôt, Jean chapitre 4, Jésus a dit le temps dans lequel nous sommes. Avant, Jésus n'était pas encore venu. Chacun servait l'Éternel comme il le voulait. Mais il dit ce genre de servir l'Éternel a dégoûté Dieu. Il ne cherche plus ces gens de personnes pour l'adorer. Donc il cherche des personnes actuellement qui peuvent l'adorer en vérité. Alors à notre temps ici, servir l'Éternel de manière gauche là, c'est terminé. Je veux faire ce que je veux. Je viens à l'heure que je veux. Je me réveille à l'heure que je veux. Ce temps-là est déjà passé. Alors si tu es encore dans ce genre de choses, c'est que tu es un faux serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Grâce Aucune grâce ne t'accompagne. Tu te fatigues cadeau. Si tu coupes, mais tu t'assois même là sans rien faire, c'est mieux que ce que tu es en train de faire là. Il faudra que venons dans la vérité. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Ceux qu'on appellera les vrais adorateurs, c'est ceux qui sont justes. Ceux qui marchent dans la vérité. Personne ne peut marcher dans la vérité. Maintenant, son service de l'Éternel sera mauvais. C'est parce que tu sais bien l'Éternel qu'on t'appelle juste. Est-ce que vous comprenez? Voyez comment est-ce que Jésus a servi l'Éternel. Il dit celui qui l'a vu a vu le Père. Parce que tel que le Père est, c'est comme ça que Christ aussi est. Ce que Dieu fait, c'est ce qu'il fait. Vrai adorateur. C'est pourquoi lui aussi il est appelé vrai adorateur. Tel que son Père est, c'est comme ça aussi il est. Exagéré dans est-ce qu'on appelle exagération? C'est comme tous les gestes qui étaient en Dieu, Christ a tout révélé sur la terre. Il dit comme son Père travaille tous les jours, lui aussi va travailler tous les jours. Et toi? Toi, tu veux travailler seulement que dimanche. Il dit son Père travaille tous les jours. Alors si tu es un vrai, c'est que tu vas toujours travailler. Amen. Amen. Jean Jean chapitre 4 verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien compris? Donc cela veut dire que ce n'est pas tous les modèles que Dieu cherche. Ton genre de modèle, c'est comme si mouche est tombée dans le cloître là. Non, Dieu n'est pas dans ça. Ou soit quand mouche tombe dans une sauce, dans mon cou comme ça là. Il vole dans la sauce là, comme ça. Dieu dit n'est plus dans ça. Mais ce qu'on fait dans la vérité, en esprit et en vérité, ta pensée accepte la vérité. Tant que ta pensée n'a pas accepté ce qui est vrai, ton corps ne peut pas matérialiser cela.
kenga wa ngule ni asano Ce que ton cœur n'a pas encore accepté, ne encourage ton menglo corps ne peut pas réaliser cela. donc be donc a yensu Actuellement, be ngamba ngule encourage so inu andenu ceux qui sont capables d'accepter sa parole ne encourage nglo et que leur physique va manifester ça, suali enye ikunde il dit c'est ce genre d'adoration qu'il cherche. isoli enye efel C'est ce qui lui plaît. ye isofu isoli enye ti be ngamo ese ke alafi besu be nyoli enyo Il dit, il croit en ce comportement de ces personnes-là. ou bien ngangela Ou ngwele bien vous ne comprenez pas ce qu'il dit. donc nkulu ke nyamie yongule ke nyamie du ba akpo eti Donc comprenons que Dieu a déjà payé le prix pour nous. adi sa te fuen Le péché. a élevé là bon Même si tu as commis des péchés avant, mais que fin kenga soli Jésus nous mais depuis le jour où tu as accepté Jésus, Christ inunu yo o sa tenso Christ a effacé tes péchés. be boli ati Quand on dit ils ont payé le prix pour que toi, sa tenga ayoli akatwa nga mwe o kale nga o swing la récompense qui devait venir, adi kale nga devrait payer na wa ekpa le prix que tu devais payer pour réussir. mwe sa tenga akatwa njele Il vie dit le salaire du péché c'est la mort. sa tenti yo nyele nu C'est à cause du péché que nous sommes dans la sa souffrance. tenti yo kwakwale nu C'est à cause du péché que nous sommes dans l'humiliation. kale nga we su mo tie nyele wo swing Alors la dette qui était sur toi, qui te poussait dans l'humiliation, Jésus a pris ta place et il a payé ça. Donc cela veut dire que le péché n'a plus sa dette sur toi. Alors si le péché n'a plus sa dette sur toi, pourquoi est-ce que la maladie est encore ferme en toi pour dire que je n'irai nulle part? Sur quoi la malédiction se base et puis tu fais les choses et puis ça ne avance pas? Alors si tu vois que cela se réalise dans ta vie ainsi, c'est que ton service de l'Éternel n'est pas encore clair. Il dit ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, Dieu les rend justes. Ils n'ont plus de mauvais comportements. Maintenant toi on t'a justifié. Et c'est toi qui es en train de faire les choses désordonnées encore. Je veux que tu comprennes cette vérité. Même si tu n'es pas joli, même si quelqu'un vient te dire, oh petite fille tu es jolie, ou soit aussi que jeune homme tu es joli. Quand quelqu'un vient te dire que tu es beau mais tu es belle, est-ce que c'est à cause de ça tu as pas dit prendre la boue encore, mais ou bien charbon tu as mis sur ton visage pour dire que non tu es vilain? Amen. Amen. Toi-même tu ne te faisais pas trop confiance, mais ils sont venus te dire que tu es belle. Alors quand on te dit que tu es belle, il faut t'arranger pour qu'on dise que ce qu'ils ont dit réellement là c'est vrai, hein, si elle est belle. Maintenant on vient te dire que tu es belle. Et toi, tu es en train d'insulter les gens. Maintenant, on dit que tu es belle et puis tu viens lapider les gens. Est-ce qu'ils vont toujours te qualifier ainsi encore? Est-ce qu'on est devenu en Christ? Dieu nous a rendu justes. Ils t'ont rendu juste. Il faut marcher comme un juste maintenant. Avant, on était des pécheurs. Mais il nous a rendu justes. Alors il faut marcher comme un juste pour qu'on sache que tu es juste. Amen. Amen. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Toutes ces personnes qui sont justes, la grâce de l'Éternel les accompagne. Donc, comme Dieu même a déjà confirmé que c'est pour les justes. Ce que tu veux faire dans la maison de l'Éternel, il faut t'appliquer à bien le faire. Si c'est son service, applique-toi à bien le faire. Il ne faut pas faire ça de façon mensongère. Il ne faut pas faire un côté, laisser un côté. Parce qu'il t'a déjà justifié.
Sran kura nga be ko sa ke ati sran kpan. Quand quelqu'un vient te dire que tu es une bonne personne, Sran nga nguson de ngure. réellement, si quelqu'un a compris cette parole, si quelqu'un vient te dire que tu es une bonne personne, tu ne vas plus être méchante envers la personne. Mais quand quelqu'un vient te dire que non, tu es gentil, hein, même si tu n'étais pas en mesure de lui donner quelque chose, à cause de ce qu'il a dit, tu seras en mesure maintenant de lui donner des choses. Parce qu'il t'a mis à un niveau. Toi aussi, tu ne peux pas dire que non, je ne suis pas comme ça. Amen. Amen. Mais nous, ils sont venus nous dire qu'on est comme ça. Ils sont venus nous dire que ah, voici ce qu'on est aujourd'hui. Mais quand on nous a dit ça, c'est maintenant on est venu mélanger même les roues de la chose. Quand Dieu est en train de dire que Daniel a eu la grande gloire. Alors quand tu vois le service de Daniel, c'est un service qui était vraiment vrai et équitable. Daniel chapitre 1, verset 8. À cause du service de l'Éternel, Daniel a refusé de manger les mets du roi pour ne pas le salir. Parce qu'il savait qu'il était juste. Les nourritures qu'on mange chez le roi sont les nourritures païennes. Les païens aussi, ils prennent toutes les choses pour adorer les fétiches. Même les boissons, ils prennent pour donner sur les fétiches. Avant du vivant de notre papa, il n'a jamais tué un animal pour qu'on mange ça simplement comme ça. À chaque fois qu'il veut tuer un animal, il va prendre pour adorer un fétiche. Alors quand tu es serviteur de l'Éternel, tu ne peux pas manger les animaux qui tuent. Amen. Amen. Donc avant de tuer un animal, ils vont prendre pour adorer toutes choses. Ils vont prendre pour adorer peut-être les poissons, ou soit papaye, ou soit aussi la terre, ou soit aussi toutes sortes de choses. Ou soit aussi souvent on prend assiette, on colle ça en haut là-bas, on dit ouais, voici notre Dieu qui est là. Ils vont trouver un moyen pour adorer l'animal avec ça avant qu'on ne puisse manger. Donc Daniel a remarqué ce genre de personnes. Il dit pour ne pas que ce comportement soit adapté à moi. Il dit quel que soit, même si la nourriture est douce. Mais pour ne pas me souiller, je refuse de manger. Amen. Amen. Mais est-ce que tu peux avoir de telles pensées? Toi-même, tu étais aux aguets, tu voulais aller faire ça. Et puis l'occasion s'est présentée. Maintenant, tu trembles maintenant pour baptiser. Même si on te dit que non, ce n'est pas une bonne chose, mais tu dis, oh, il prend ça comme ça. Amen. Amen. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien compris cette parole? Et il a prié l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller, de ne pas l'obliger à se rendre impur. Alors pour voir que réellement il est vrai, il dit préparez riz blanc simple, ne préparez pas sauce. Moi je crois fermement que cela est sanctifié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux avoir de telles idées? À cause du service de l'Éternel, on dit bon, donnez-moi un yambouille simple, il y a moyen ça comme ça. Ou soit il y a manger riz dans l'eau. Est-ce que tu peux avoir ce courage pour dire ça en face? Mais Daniel, pour qu'il ne soit pas souillé, ils se sont livrés ainsi. Le monsieur a dit que c'est le roi même qui a indiqué ce que vous devez manger. Alors si vous ne mangez pas bien, que vous devenez maigre ici là, à cause de vous, on peut me tuer.
donc quelqu'un ndanga azuken quelqu'un azué mingwan ya te famille ça nous. Donc Daniel, ce que tu es en train de dire là, c'est comme si tu es en train de vendre ma vie entre les mains du roi. Ya Daniel c'est kanyo. Daniel lui a dit, Ça y ça ange gwa konya. il faut nous éprouver comme ça. Pendant une semaine et tu verras le résultat. C'est wa nwe ke nkolonyo likpa nga wa ya ko ise akoyo. Si tu n'as pas vu une bonne mine sur moi, c'est qu'il faut faire ce que tu veux faire de moi. Donc gwa konche. Pendant une seule semaine, Ça nga di avien zenu. celui qui mangeait riz dans l'eau, Nyali fanga. il avait bonne mine et bonne force. Di alieni trop ni su nemu. Plus que celui qui mangeait les mets du roi. Que sanga ni amesu wa nso we ma la fi susien na amesu ma me trop ni nzankumno. Maintenant, quand l'eunuque a vu ça, il a dit, ouais, ce que vous avez fait là, je crois fermement. On ne va plus vous donner ni de vin, ni les mets du roi. Alors quand tu vois les serviteurs de l'Éternel, non. Toi tu penses que c'est parce qu'ils mangent bien qu'ils sont en train de grossir. Non. Mais la grâce, quand la grâce est reposée sur ta vie, ton sang circule normalement. Amen. Amen. Donc, Je veux que tu comprennes cette vérité. Ils veulent bien faire la chose. Ils ont refusé de manger ce qui est bon. Actuellement, comme on veut faire la volonté de Dieu, à cause de ça, on ne peut pas manger certaines choses actuellement. Mais quand tu nous vois, toi tu penses qu'on est dans le beurre nuit et jour. Non, c'est pas ça qui fait grossir quelqu'un. Mais le vrai service de l'Éternel, quand tu le sais bien, c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui prend soin de toi. Mais si c'est l'eau simplement que tu bois, mais tu auras bon fond, bonne mine. À cause de faire la volonté de Dieu, il y a des gens qui prennent toujours des jeûnes. Mais tu ne vas jamais les voir en train de maigrir. Mais toi, tu manges matin, midi, soir. Mais tu es devenu bizarre, maigrichon. Ce n'est pas la nourriture qui te fait grossir. Jésus a dit la vérité à Satan. Il faut comprendre que c'est la parole qu'on écoute là qui donne la vie. Amen. Amen. Que cette même puissance te remplisse en ce matin pour que le succès soit partagé au nom de Jésus. Comment Jésus a dit, comme Jésus nous a sauvés, quand nous prenons Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 74 à 75, Luc chapitre 1, verset 74 à 75, il nous dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alors donc ça veut dire que quand Dieu nous a sauvés, là, il nous a délivrés, c'est quelque chose qu'il attend de nous. Il dit de ne pas le servir avec crainte. Un vrai serviteur de l'Éternel, il ne sert pas l'Éternel avec crainte. La dîme qu'il nous demande de payer. Si tu es un vrai serviteur de l'Éternel, quand tu vas payer ta dîme, tu ne vas pas avoir peur. Bon, si je m'en vais payer ma dîme dans ça là, comment il a fait pour régler mes besoins? Si tu crains encore de payer la dîme, c'est que tu n'es pas encore serviteur de l'Éternel. C'est lui qui prend soin de toi. Alors ce qu'il te donne, il faut le servir avec. Si c'est 500 francs que tu as, il faut prendre pour servir l'Éternel. Si c'est 10 000 francs que tu apprends pour servir l'Éternel, il dit c'est lui qui prendra soin de toi. Il ne faudrait pas que vous ayez craint. Vous craignez de servir l'Éternel. Amen. Amen. Toutes ces personnes que vous voyez dans la gloire, c'est comme ça ils ont agi. Si cela méprisait les hommes, actuellement on n'allait plus parler d'eux. Mais au fur et à mesure qu'ils le font, leur gloire s'augmente. Cela veut dire que c'est vrai. Quiconque agit de cette manière, il va toujours aller de gloire en gloire. Il dit tu ne seras pas en retard dernier, mais tu seras au-dessus des autres. Tu ne seras pas en bas, mais tu seras toujours en haut. Amen. Amen. Donc
c'est un ou le Kenya mia porti. Alors si tu reconnais clairement que Dieu t'a délivré, Sous les nous n'a serait con. il dit faut pas avoir la crainte en le servant. Amen. Yamia sous l'enti. À cause du service de Ça l'Éternel, va junsu non. telle chose va Pas m'arriver. moi Non. me quoi boussa qu'on a. Ce sont les païens qui peuvent penser à ça parce qu'eux ils n'ont pas de protecteur. Donc quand sous yamia ti. Pendant que tu es en train de servir l'Éternel, Bah il faut dire. pour dire un sorcier va venir te bouffer. Toi tout pas Tu sais aussi pendant que tu sers l'Éternel, tu vas tomber malade. Si ma tiens à toi tout pas Bon, je ne sais pas le jour où il est tombé malade. tin si ainsi qu'en face va miner tout pas Donc je vais garder mon argent et faire des économies pour attendre la maladie. tout pas tiens que bras. Donc cela veut dire que pendant que tu fais ça, tu es en train d'appeler la maladie. Celui qui garde son argent pour attendre la maladie va dépenser ton argent. Puisque tu as gardé ça pour lui. Donc la maladie a oublié de venir pour que tu puisses dépenser. Nous, on ne garde pas l'argent pour attendre maladie. Mais notre argent, on prend pour servir l'Éternel. Même si on doit garder de l'argent, ce n'est pas à cause de la maladie, mais c'est pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir la crainte. Quand tu sais l'Éternel, c'est lui qui prendra soin de toi. Il dit comprenez que comme il t'a délivré de la main des ennemis, il faut pouvoir marcher devant lui. Le verset 75 nous dit en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc cela veut dire marche dans la sainteté tous les jours de ta vie, que ça soit un comportement pour toi, bien une habitude pour toi. Dans la sainteté et dans la justice. Dans l'humilité et dans la vérité. Que cela soit un comportement pour toi, une habitude pour toi. Toutes ces personnes qui atteignent ce niveau, la grâce de l'Éternel les accompagne. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Moi kakwa yo na yeni Christ yakaki san moi na ya yo san pa nyamie nyunti nyamie yori ma Christ bo wa yo ma sa tele ojani e sa te inua. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc, depuis le jour où Christ a pris notre place, Dieu nous appelle justice. Il dit si nous a rendu juste, il faut être dans la justice jusqu'à ce que tu finisses ta vie sur la terre. Il dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, mais de vivre de cette manière. 45 verset 5 8 otanu awa yo kolafwe fu o kaka kololo nu na kokun sa ban iti ale kokun bebo be ti yale fwe bo be buma be bo be bu be lufle be ti ale yo san bo yo sa nuan yo srambo yo sa mu benu asu yo sa dandan mu ma be yi ma nu yaole. Le verset 5, Psaume 45 verset 5, il dit ta gloire, oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Amen. Amen. Il dit comme Dieu a payé le prix pour nous, on doit combattre pour la vérité. On doit défendre la vérité.
donc tiens ouais il nous est jasso Il dit, toi et moi, on doit se lever. fou ya le kakaklolonso On doit vraiment monter sur le char. dina ye kura e kunsa kpanti ale na sanga mo afe nu me se be nyameti Pour qu'on défende la justice, pour que ceux qui sont vraiment Et il y dans, a dans les un souffrances souffrance soient libérés. C'est ce que je suis en train de dire ce matin. adin su kunsa kpanti ale na sike sakpande nyunu Je suis en train de combattre pour la vérité, pour que tu puisses savoir que la vérité a la valeur. Je suis en train de te dire que c'est dans la vérité que quelqu'un tu peux être libre. Dieu dit on doit défendre une bonne cause. Les gens ne savent pas que c'est à cause d'une bonne cause qu'il peut être en paix. Et pour cette raison, ils sont bornés dans le péché. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? On doit se lever et combattre la vérité. Et les opprimés qui sont sous la merci du diable, ils vont être libres. Dieu t'a délivré. Mais comme tu n'as pas la vérité, Satan a toujours le pouvoir sur toi. Satan continue toujours de te dominer. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui t'ont déjà délivré. Tu ne connais pas les bonnes œuvres. Satan continue toujours de t'oppresser avec ses mauvaises œuvres. C'est nous, on doit défendre une bonne cause. C'est ainsi que les opprimés pourront être libres. Lisons le verset 8. Bekun jolem ngonion yakili oviengu bele ofaliwo. Amen. Psaume 45 verset 8 nous dit: tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris cette vérité? Il dit comme on aime la vérité, Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Que comme toi tu aimes la vérité, que tu aies le mensonge, la méchanceté, parce que quiconque reçoit Jésus, c'est que tu as haï le péché. Parce que Christ c'est les bonnes choses. Personne ne peut recevoir Christ et puis tu aimes encore le péché. Les deux paroles ne peuvent pas aller ensemble. Quand tu acceptes Christ, c'est que tu as déclaré que tu n'aimes plus le péché. Satan a un mauvais comportement. Satan c'est la méchanceté. Donc, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et les œuvres de Satan sont encore en toi. Même si c'est quelque chose qui colle. Mais si on essaie de coller les deux là, ça ne va pas se coller. Parce que les deux ne sont pas conformes. Donc, alors quand quelqu'un reçoit Jésus, il a déclaré que je n'aime plus le mauvais comportement. J'aime maintenant les bonnes œuvres. Alors comme tu aimes ça, Dieu aussi t'a choisi. Il t'a vu, il y avait beaucoup de personnes. Mais toi, comme tu as dit que tu n'aimes pas les mauvaises œuvres, il dit ok, je te prends, il te choisit, va défendre maintenant la vérité. Et tu es venu maintenant. Tu es venu, au lieu de défendre la vérité, tu es en train de défendre le mensonge, le péché. Maintenant, à cause de ce que tu as fait maintenant, on dit voilà, tu vas avoir les récompenses, tu dis nyaï. Bon, où est-ce qu'on va? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ou bien c'est trop dur cette parole. Qui peut le Proverbe chapitre 13, verset 15. Proverbe chapitre 13, verset 15 nous dit rapidement. Il dit une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Amen. Amen. Amen.
Donc quand quelqu'un marche dans la vérité, dans la sanctification, Donc, les c'est fruits qu'il à suit, tout c'est la grâce de ça l'Éternel. quanti Alain. Alors si tu es en train de défendre une bonne Il cause, y a un vrai sous les mains. On y a son sou. tu auras le fruit de la grâce dans ta vie. Il y a un vrai silence. La grâce de l'Éternel. Il sous ma on Quand tu es dans les bonnes choses, tu vois vois les fruits de la grâce. En vrai silence. Tes bonnes œuvres là produisent Mais le fruit de la grâce. Mais ceux qui sont dans la méchanceté, ils finissent mal. Quand Dieu a dit que Job a eu la gloire, qu'est-ce que Job a fait? Job détestait le péché. Il n'aimait pas le péché. À son temps, comme il aimait pratiquer ce qui est bon, il a eu de la gloire que tous les gens de son ère. Toutes ces personnes avec qui il était avant, Job a eu une valeur élevée que plus que toutes ces personnes-là. Parce que Job défendait la vérité. Partout il se réunissait, il refusait qu'on pratique le péché là. Révéler les bonnes choses. Je ne vais pas accepter que mon corps puisse pécher. Partout ils seront en train de pécher, je ne serai pas un avec eux. Amen. D'accord, on a fini pour ce matin. Je crois bien que tu as bien compris cette parole. Alors, toute marche que tu vas emprunter, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux défendre seulement la cause, une bonne cause, quand tu seras en train de faire ça, tu auras les fruits de la grâce dans ta vie. Si tu n'as pas de mauvaises pensées en tout cas, il ne faut même pas avoir peur. Ce que tu veux faire, il faut t'appliquer à le faire. Tu verras la puissance de l'Éternel. Salut ton frère. Il faut dire, va défendre la bonne cause.